Je voudrais traiter d'un sujet assez délicat, qui est celui du monde saturnien. Le monde saturnien est un monde où il y a des hommes et des femmes. Et c'est le monde habituel, le monde coutumier. Et il y a un entre-soi du monde saturnien, à savoir qu'il faut trouver une égalité entre les hommes et les femmes saturniennes, saturniens. Mais ce monde saturnien a des problématiques qui ne sont pas celles du monde jupitérien. Et souvent on mélange tout. Lorsqu'on parle de l'égalité des hommes et des femmes, on ne fait pas la différence entre le monde jupitérien et le monde saturnien. Et c'est là que le bas blesse. Car il est clair que la revendication égalitaire fait sens au sein du monde saturnien, entre les hommes et les femmes, mais elle n'est pas pertinente au niveau du monde jupitérien, qui est très particulier. Or, quand j'écoute les discours des uns et des autres, on mélange allègrement tout ça. Et on dit, oui, les femmes ne sont pas simplement dans une revendication égalitaire par rapport à leurs équivalents saturniens, elles sont dans une revendication égalitaire par rapport aux jupitériens. C'est là que ça ne va pas du tout. Il y a un plafond de verre entre les deux catégories. Donc, il serait sain qu'à l'avenir, l'on distinguât ces deux plans, ces deux niveaux, ces deux ensembles. L'égalitarisme au sein du monde saturnien, entre les hommes et les femmes ordinaires, on peut dire, celles qui constituent la masse de la population, c'est quelque chose qui est tout à fait concevable, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, qui a ses propres règles et ses propres limites. Mais ce que j'aimerais que l'on fît, c'est que l'on prenne la mesure de la différence entre le monde saturnien et le monde jupitérien. Et que par conséquent, on ne court pas après certaines chimères, certaines gageures. Le monde jupitérien, je l'ai défini, c'est un monde tout à fait minoritaire. C'est le monde des justes au sens du livre de la Genèse. Puisque le mot juste, en hébreu, c'est le tzaddik, et le tzaddik, c'est Tzedek, et Tzedek, c'est Jupiter. Donc, le monde jupitérien, c'est un monde d'individualité très puissante, très forte. Le jeu jupitérien n'est pas du tout le même que le jeu JE saturnien. Ça n'a rien à voir. Et parfois, on confond les deux, plus ou moins délibérément. Dans une société, il faut une certaine proportion de jupitériens, pour que ces sociétés ne pourrissent pas, ne se corrompent pas, ne dégénèrent pas. Et si on revient justement au livre de la Genèse, au dialogue entre Dieu et Abraham, Dieu disant à Abraham, s'il n'y a pas un minimum de juste dans cette ville, qui était Sodome en l'occurrence, eh bien elle sera détruite. Et quand il y a un minimum, quand on regarde les textes, c'est quelques dizaines de justes dans une ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, par exemple. Voilà la proportion raisonnable. Et si cette proportion n'est pas respectée, il y a une alerte.
J'ai l'habitude de dire, c'est un petit peu comme si dans un organisme, il n'y a pas une certaine proportion de globules blancs, par exemple, ou de globules rouges. Et à ce moment-là, on peut s'alarmer. Il y a un danger. Eh bien, il n'y a pas de viabilité dans ce cas-là. Eh bien, c'est là dont il s'agit, en fait. Il s'agit de s'assurer que dans une société, on a préservé, on a su garder, on a su recruter une certaine proportion, qui est très faible d'ailleurs, mais qui doit exister néanmoins, de jupitériens. Et le rôle des astrologues, justement, c'est de recruter et de repérer les personnages jupitériens dans leur clientèle. Parce que l'astrologue, dans la perspective de l'anthropocosmologie que je défends, il va avoir affaire à des gens qui sont tous saturniens, à quelques exceptions près. Il va pouvoir les conseiller par rapport aux phases saturniennes, qui sont les mêmes pour tous, mais qui sont vécues, chacun doit trouver des solutions à son propre niveau. Mais ça n'est pas l'astrologie qui le dit. C'est la personne qui doit trouver sa façon de faire. De même que la biologie ou l'anatomie nous parle des femmes, quand elles vont faire des enfants, bon, ça c'est des processus à peu près identiques partout, la durée est la même, etc. Mais chaque fois, il y aura des décisions particulières à prendre, il y aura ce petit jeu qui va devoir trouver des solutions à son propre niveau. Bon. Ça c'est certain. Mais l'astrologue, donc soit il va conseiller les personnes, pas par rapport à leur thème natal, mais par rapport au cycle saturnien tout simplement, de 7 ans en 7 ans. Et s'il repère dans cette clientèle des jupitériens, et il doit toujours essayer de le vérifier, eh bien il doit le signaler parce que ces personnes ont un destin particulier, ont un rôle particulier, une mission particulière à jouer dans notre société.